soit deux intégrales, grand I et grand J, définies par grand I égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 d'exponentielle de t sinus de t dt, et grand J égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de t cosinus de t dt. On nous demande de montrer, en utilisant la méthode d'intégration par partie, que grand I égale exponentielle de t sinus de t pris entre 0 et pi sur 2 moins j, et que grand I est aussi égal à moins exponentielle de t cosinus de t compris entre 0 et pi sur 2 plus j, et d'en déduire les valeurs de grand I et grand J. Nous allons donc déterminer la première égalité par la méthode d'intégration par partie. Alors la première égalité, si on la regarde, donc I égale l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de sinus de t dt, donc elle est de la forme donc de uv', et l'intégrale de 0 à pi sur 2 de uv' dans la formule d'intégration par partie va être égale à uv moins l'intégrale de u'v. Donc ici on a uv' et ici on a uv, et uv' est la même chose que uv. Si uv' est la même chose que uv, vous voyez que v' ne peut pas être égal à sinus de t, parce que v' égale sinus de t, v, une primitive de sinus de t, c'est moins cosinus de t, donc ici on n'aurait pas de sinus de t. Donc c'est que v' est égal à exponentielle de t. Faisons-le. Pour tout t de 0 pi sur 2, on va donc poser v' de t égale exponentielle de t, une primitive d'exponentielle de t, c'est exponentielle de t, donc v de t égale exponentielle de t, et u de t égale sinus de t. Donc on a bien ici uv', sinus de t exponentielle de t, et ici on a bien uv, sinus de t exponentielle de t, la même chose. U' de t égale cosinus de t, u et v sont dérivables sur 0 pi sur 2, u' et v' sont continus sur 0 pi sur 2, donc les conditions d'application de la formule de la méthode d'intégration par partie sont réunies. Ces conditions sont celles-ci, et d'après la formule donc d'intégration par partie, on va avoir l'intégrale de 0 à pi sur 2 de uv' dt égale uv que l'on prend entre 0 et pi sur 2 moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de t vt dt. On remplace, donc ici à gauche on va donc avoir i, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de t sinus de t dt. Là donc on a uv, sinus de t, e de t, sinus de t, ou sinus de t fois exponentielle de t, c'est la même chose, pris entre 0 et pi sur 2, moins, donc ici, u'v, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u'v, c'est-à-dire cosinus de t fois exponentielle de t dt. Ici, on reconnaît bien sûr grand I, duquel on est parti d'ailleurs, on a utilisé grand I pour appliquer la formule d'intégration par partie. Ici, donc, exponentielle de t sinus de t que l'on va calculer entre 0 et pi sur 2. Et là, on reconnaît j, exponentielle de t, cosinus de t, donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de exponentielle de t, cosinus de t dt. Donc, grand I est égal à exponentielle de t sinus de t, que l'on calcule entre 0 et pi sur 2, moins j, c'est-à-dire qu'on a démontré le petit a. Maintenant, nous allons démontrer le petit b. Et on verra que le petit b se démontre exactement comme le petit a, sauf qu'ici, au lieu de prendre u de t égale sinus de t, v' de t égale exponentielle de t, on va intervertir, c'est-à-dire u de t égale exponentielle de t et v' de t égale sinus de t. Nous allons maintenant montrer la deuxième égalité, petit b, toujours à partir de la même intégrale grand I. Donc, cette fois-ci, on va poser u de t égale exponentielle de t, v' de t égale sinus de t pour tout t de 0 pi sur 2. Alors, u de t égale exponentielle de t, u' de t, donc la dérivée de l'exponentielle, exponentielle de t, v' de t égale sinus de t, une primitive de sinus de t, c'est moins cosinus de t. On vérifie que les conditions d'application de la méthode d'intégration par partie sont bien réunies, u et v sont bien dérivables sur 0 pi sur 2, et u' et v' sont bien continus sur 0 pi sur 2. On peut donc appliquer la formule d'intégration par partie, que voici. Donc, l'intégrale de 0 à pi de u'v' dt égale uv pris entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale de 0 à pi sur 2 de u' de t, v de t dt. On remplace u, v, u' et v' par leurs valeurs respectives. Donc, on va avoir ici uv', donc exponentielle de t sinus de t dt. Ici, nous allons avoir donc uv, c'est-à-dire exponentielle de t fois moins cosinus de t. Et là, on va avoir donc u'v, c'est-à-dire donc moins u', c'est exponentielle de t, et v de t, c'est moins cosinus de t. Nous avons donc ici i égale cette expression-là, c'est-à-dire moins exponentielle de t cosinus de t qu'il faudra calculer entre pi sur 2 et 0. Et ici, moins et moins font plus.
donc plus j, parce que j est bien égal à exponentielle de t, cosinus de t, dt. Nous allons donc démontrer l'égalité petit b. Nous allons maintenant déterminer les valeurs de grand I et grand J. Donc, grand I égale, on réécrit ceci, donc exponentielle de t sinus de t, que l'on calcule entre 0 et pi sur 2, moins J. Alors, exponentielle de t sinus de t, que l'on calcule entre 0 et pi sur 2, la valeur en pi sur 2, donc c'est exponentielle de pi sur 2, sinus de pi sur 2, sinus de pi sur 2 est égal à 1, donc exponentielle de pi sur 2. La valeur en 0, c'est 0, parce que sinus de 0 est égal à 0. Donc, I égale exponentielle de pi sur 2, moins J. Maintenant, on va considérer cette égalité-là, donc grand I égale exponentielle de moins t, cosinus de t que l'on calcule entre 0 et pi sur 2, plus j. Alors ici, si on remplace t par pi sur 2, cosinus de pi sur 2 est égal à 0, donc on obtient 0. En 0, on a moins exponentielle de 0, cosinus de 0, cosinus de 0 est égal à 1, donc on obtient moins 1. Mais moins 1, parce qu'on va considérer la valeur en pi sur 2, moins la valeur en 0, et comme la valeur en 0 est égale à moins 1, moins 1, ça fait plus 1. Donc on a grand I égale exponentielle de pi sur 2 moins j, et grand I égale 1 plus j. On a donc un système, deux équations, deux inconnues qu'on va écrire ici. Donc grand I égale e puissance pi sur 2 moins j, et grand I égale 1 plus j. On va par exemple additionner les deux égalités pour éliminer j. Donc on va avoir 2i égale exponentielle de pi sur 2 plus 1, et on va garder celle-là, on va même l'écrire sous une autre forme, j égale donc i moins 1. Et là, on va calculer i en haut, donc i égale exponentielle de pi sur 2 plus 1 divisé par 2, et j égale donc i moins 1, c'est-à-dire donc i moins 1, qui nous fait, ici on a plus 1 demi, si on enlève 1, donc e puissance pi sur 2 moins 1 sur 2. Nous avons donc trouvé les valeurs de grand I et grand J. Grand I égale exponentielle de pi sur 2 plus 1 sur 2, et grand J égale exponentielle de pi sur 2 moins 1 sur 2.